Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Trotte de rue. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Shenko Rider, le gérant du magasin Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter deux trottinettes. Ce sont les deux mêmes, on va dire. On en a une version 48 volts et une version 60 volts. La 60 volts, c'est une exclusivité, on est les seuls à l'avoir. On va pouvoir la comparer un peu plus tard dans une autre vidéo avec d'autres modèles dans les mêmes caractéristiques que celle-ci. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des deux. Beaucoup de la 48, d'accord, parce que celle-ci est déjà disponible chez trottederue.fr. Et la 60 volts va arriver pas avant le mois d'avril, donc ça sera des précommandes. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous parle de la Char 7 RS1, une trottinette en 48 volts, 20,8 ampères avec deux moteurs de 1400 watts chacun, soit un total de 2800 watts, qui est capable de grimper des côtes de 37%, soit 20 degrés, et elle possède deux contrôleurs de 25 ampères chacun en sinusoïdal, donc elle est équipée de capteur Hall. Elle a une vitesse max donc bridée 25 km/h selon la législation en vigueur. On le rappelle, c'est strictement interdit de rouler sur la voie publique avec des trottinettes débridées. En revanche, beaucoup ont des terrains privés, des grands jardins, des champs, etc. Donc là, on peut se permettre de rouler débridé. Débridé, j'ai pris une vitesse maximale GPS de 61 km/h avec mes 56 kg. C'est une trottinette qui est IPX5, donc étanche par tout temps. Par les projections d'eau, on peut la laver, c'est pas un problème, on peut rouler toute l'année avec. En termes d'autonomie, sur papier, elle est donnée pour 70 km en mode éco, en monomoteur. Personnellement, j'ai fait le test autonomie, alors je ne le fais pas à 25 parce que c'est très très long, vous pourrez le comprendre je pense pour certains. Donc j'ai roulé débridé et j'ai fait un grand tour. Et pour cette batterie là, donc du coup avec mon poids de 56 kg, j'ai réussi à faire 36 km jusqu'à la coupure batterie. Voilà. Donc le poids de cette trottinette, elle fait 32 kg. Ça reste plutôt correct, d'accord. Et je vais passer, du coup, on va passer sur l'autre caméra et on va faire le tour de la trottinette ensemble. Donc nous allons faire ensemble le tour de la trottinette. Je vais commencer par le bas à l'arrière et je vais remonter jusqu'au poste de pilotage. Donc on va commencer par un énorme garde-boue qui enveloppe bien la roue. On peut être sûr, et c'est certain, que les projections d'eau ne passent pas par-dessus. Donc vous serez certain de ne pas avoir les mollets et votre dos mouillé. Je vous garantis que c'est pas agréable quand c'est le cas. Nous avons un petit feu à l'arrière du type Xiaomi. Je vous parlerai des petits défauts tout à l'heure, en fin de vidéo. Nous avons des pneus en 10 pouces, c'est du 10 par 2,70 avec une pression max de 2,5 bar. D'accord, c'est les mêmes pneus que sur les Speedway 5. Nous avons des disques en 140 mm avec des freins Xod. Les plaquettes, c'est du type nut pour ceux qui aiment savoir les références. Les nuts sont assez connus. Nous avons une suspension uniquement hélicoïdale, d'accord, avec une petite molette crantée pour pouvoir compresser un peu plus le ressort. C'est une suspension en 125 mm. Ok. Nous avons le petit crochet pour pouvoir plier la trottinette. Nous avons les clignotants donc, qui sont placés dans chaque angle du deck. D'accord. Nous avons les catadioptres qui sont obligatoires. Vous avez la béquille qui est placée à l'avant. Alors c'est plutôt pas mal parce que ici, habituellement, elles sont à l'arrière. Donc ici, vraiment, la stabilité est bien meilleure. Quand vous recevez la trottinette, le deck en caoutchouc n'est pas installé. C'est à vous de le faire. Donc très simple, hein, il y a vraiment un film à enlever, c'est de la colle dessous, c'est du 3M, c'est un autocollant. Hein. Donc vous centrez bien votre deck, vous le positionnez. Ce qu'il faut savoir, c'est que le deck qui s'ouvre par-dessus, donc les vis se situent un petit peu en dessous de ce grip. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est partie avant, donc on est sur la même chose qu'à l'arrière, donc on a vraiment un bon garde-boue, d'accord. Très peu de, enfin, pas de projection d'eau qui vont partir sur le deck parce qu'on est quand même assez fermé sur le dessus, tout protège bien. Donc vraiment ici c'est sec tout le temps. Suspension toujours en 125 devant. Nous avons le système de lock. Donc le système de lock c'est assez simple. Vous avez un petit lock sur le côté. Vous appuyez dessus. Vous pouvez tirer
la languette. Et ensuite, je vais tenter avec une main. Ça va pas être simple. On appuie sur le loquet ici. Et nous pouvons, ça va, je m'en sors. Nous pouvons aller la crocheter vers l'arrière. Voilà. Donc là, elle a retrouvé son petit anneau. Je la déplie. Hop. Là, il faut appuyer sur le petit loquet. Clac. Et ça prend vraiment 4 secondes. Donc, on va remonter au poste de pilotage. Alors, cette trottinette est fournie avec 2 badges NFC. Ils sont plutôt sympas. Nous avons des poignées ergonomiques qui, je trouve, de bonne qualité. Il y a un bon grip. Alors, beaucoup n'aiment pas les poignées ergonomiques. Ils aiment bien leurs poignées assez simples, classiques. Moi, j'aime bien poser ma pomme sur cette forme-là. C'est beaucoup plus ergonomique, du coup. Nous avons donc nos freins hydrauliques Xod, donc frein arrière, frein avant, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous avons un petit klaxon, des clignotants et le panel de contrôle pour tout ce qui est écran. Voilà. Nous avons un écran OLED avec un lecteur NFC ici. Et de l'autre côté, nous avons simplement notre frein donc avant et l'accélérateur. Je vais l'allumer avec vous. Donc le bouton power se trouve devant, il est assez discret. On reste appuyé dessus. Et là, le NFC clignote, donc ça nous demande de passer la carte NFC. Alors là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que la trottinette, on ne peut pas la déplacer. Elle bloque. J'ai beau pousser toutes mes forces, on ne peut pas vous la piquer. C'est pas possible, à part de la porter. C'est le seul moyen, mais voilà, la personne qui va vouloir partir avec, il ne pourra pas. En gros, vous avez 5 minutes pour passer le lecteur de badge, sinon la trottinette s'éteint et là du coup ça débloque les roues et on pourra bien évidemment partir avec. Donc on passe le badge dessus, clac, on reste fixe. Donc pour faire le tour un peu de l'écran, donc là nous avons le niveau batterie, les kilomètres/heure, les modes, éco, mode éco, intermédiaire et sport, le single dual. Donc du coup tout se passe ici, donc mode éco, donc sur les petites flèches du bas et on monte pour passer sur des vitesses supérieures. Mode tour et mode sport. Pour sélectionner le dual moteur, c'est uniquement une fois sur le bouton power. Hop, on passe en single moteur. Alors je déconseille, comme sur la plupart des trottinettes qui sont équipées en double moteur, de rouler en single moteur. Pourquoi? Vaut mieux 2 moteurs qui forcent pas qu'un seul qui force. D'accord? Et vous pouvez être certain que vous consommerez moins avec 2 moteurs qu'avec un seul. Donc moi je vous conseille un maximum de rouler en dual moteur. Ça fait moins forcer les contrôleurs, ça chauffe moins, notamment en été. C'est parfois comme ça qu'on grille des contrôleurs, hein. On insiste sur des monomoteurs, et alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Ensuite, nous avons un petit bouton mode ici. Le bouton mode va pouvoir nous indiquer donc en bas le trip, donc c'est la dernière distance parcourue. Nous avons l'odo, donc c'est le kilométrage total de la trottinette. Et le temps qu'elle est, le temps qu'elle a roulé. Donc là, elle a roulé 27 minutes. Le voltage batterie, qui est assez important. Je trouve ça plus précis que les petites barres que l'on a dans la petite pile dessinée. Et nous avons fait le tour de l'écran. Donc, en gros, pour allumer les lumières, nous restons appuyés sur le bouton du haut. Hop. Donc, nous avons une petite lumière qui se situe à l'avant. Nous avons des petites LED bleues qui sont dessous. Et un tout petit feu à l'arrière du type Xiaomi. Quand l'on va freiner, hop, ça va clignoter. Voilà. Donc bientôt, je sais qu'ils vont sortir, alors moi j'appelle ça des pelles à tarte. Ça va être un espèce de petit garde-boue qui va remplacer celui-là. Un garde-boue pour pouvoir inclure un feu beaucoup plus lisible. Parce que là, c'est vraiment tout petit. Donc voilà, un magasin est en train de fabriquer ce garde-boue, en train de le concevoir.
Va y avoir des petites options. Je pense que ils vont le faire lumineux avec un grand feu stop, donc au niveau de du bout de la pelle à tarte, et peut-être un rappel des clignotants. Voilà. J'ai demandé personnellement, donc dans les défauts, pour moi, de mon côté, c'était le petit feu arrière, vraiment très peu lisible. Les clignotants, quand on est de derrière, alors je vais vous les allumer. Hop. Latéralement, on les voit, c'est pas le problème. De derrière, on est très limite, mais c'est voyant quand même. Mais je pense que au bout du garde-boue que l'on va avoir, on va pouvoir avoir le feu stop et je pense qu'on va pouvoir avoir un défilement des clignotants dessus. On aura plus de visibilité à l'arrière de la trottinette. Et j'ai aussi demandé si c'était possible de mettre des rappels de clignotants en bout de guidon. Voilà. Petit défaut aussi que je trouve, c'est cette petite lumière à l'avant. Vous voyez, il y a pas mal de câblage qui passe devant. Donc je pense qu'avec un bon management, déjà, on arriverait à passer au-dessus pour libérer un peu le champ de vision de ce phare. Il éclaire plutôt bien. Après, ça mériterait peut-être encore une lampe supplémentaire pour ceux qui roulent vraiment sur des longs trajets où c'est très très peu éclairé. Vaut mieux avoir deux phares qu'un seul, hein, c'est toujours mieux. Plus on en a et mieux c'est. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait le tour de la trottinette. Et je vais passer sur la version 60 volts. Alors c'est une version 60 volts, c'est la seule. Et sur celle-ci, ils ont corrigé les suspensions. Les suspensions, on est passé en hélicoïdal mais hydraulique. On ne peut pas régler le rebond. Par contre, on peut régler la compression du ressort. Et en effet, entre ces deux modèles, le modèle hydraulique est quand même un tout petit peu plus ferme. Là, on est quand même très souple. C'est un vrai nuage. Ça me rappelle beaucoup la 010X. Je l'ai eu pendant un temps. J'ai eu la 011X qui était déjà assez souple aussi, mais la 10X vraiment beaucoup. Celle-ci me fait plus penser à la Clima de chez Nami. On est vraiment sur des bonnes suspensions. Donc nous avons les ports de charge. Donc là c'est un GX16 mais ça sera modifié en LP16 parce que ce n'est plus la norme aujourd'hui. Alors un LP16 pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les chargeurs comme ça. Hop. Donc je reviens sur la 60 volts. Donc cette version 60 volts, personnellement, donc je l'ai essayé en mode débridé. Donc j'ai pris 72 GPS. Elle a une patate qui a rien à voir avec celle-ci. On est quand même sur deux contrôleurs de 30 ampères à la place de deux contrôleurs de 25 ampères. Et il y a un truc qui est particulier chez Sarset, c'est que quand vous allez tenter un monoroue, donc votre trottinette va lever, d'accord. À partir du moment où la roue avant est dans le vide et tourne beaucoup, le contrôleur détecte qu'il y a une rotation moteur différente par rapport à l'arrière. Donc les contrôleurs vont faire en sorte de baisser l'ampérage. Donc l'arrière, donc sur la 48 volts, on est en 2x25. À partir du moment où la roue avant est levée, l'arrière passe à 20 ampères au lieu de 25, ce qui permet de faire redescendre la trottinette et retrouver l'adhérence et le grip. Sur celle-ci, c'est exactement pareil, sauf que là, au lieu de 30 ampères, une fois que la roue avant est levée, elle passe à 25 ampères. Ça permet de diminuer un tout petit peu la rotation du moteur arrière pour faire redescendre la trottinette et retrouver les grips sur l'asphalte. Donc je trouve que c'est quand même des choses qui sont assez bien travaillées. Pour l'instant, sur toutes celles que l'on a vendues en version 48 volts, on n'a pas de retour. Que ce soit contrôleur, moteur, etc. Même écran, accélérateur. Rien du tout pour l'instant. La 60 volts, elle va être disponible pas avant le mois d'avril. Donc ça va être bien après le nouvel an chinois. On va parler des prix. Donc la version 48 volts sera proposée à 1589 €. Et la 60 volts va être en précommande. En précommande seulement, elle sera à 1790. Et une fois arrivée en stock en France, elle va passer à 1989 €. On sera quand même sur un produit à moins de 2000 € avec une batterie en 21 Ah en 60 volts, c'est pas dégueulasse.
Donc c'est la fin de cette vidéo. Bientôt, nous allons publier une autre vidéo donc avec des comparatifs sur cette 48 volts avec d'autres trottinettes dans la même équivalence. On a pensé à la Tevron Blade Mini Pro, on a pensé à la XT800 de chez Speedtrot, on a pensé à la Dualtron Pop, qui est à peu près vraiment équivalent parce qu'elle est très lourde la Pop. Et sur la 60 volts, je pense qu'on va partir sur tout ce qui est Tevron Mini, les fighters. Nous allons voir sur les Blade X, voir ce que ça donne. Et nous verrons ce que nous allons aligner à côté. Je pense à une Rovoron, notamment en 60 volts. Et on verra ce qu'on trouve et qu'est-ce qu'on peut faire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vous cache pas que c'est ma toute première vidéo, alors soyez assez indulgents. N'hésitez pas à me donner vos avis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Abonnez-vous. Vous pouvez aussi rejoindre les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et nous avons aussi une communauté sur Facebook, Trotte de rue. N'hésitez pas à venir rejoindre, acceptez les règles, répondez aux questions et on vous intégrera au groupe. Il n'y a aucun problème pour ça. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.